un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul, revient la gloire. À toi seul, revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent. Vu en introduction la communion fraternelle. Alléluia. Et la Bible déclare que c'était cette vie-là que les premiers disciples, les premiers apôtres se sont donnés parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient réellement une seule personne devant Dieu. Alléluia. Et dans Actes chapitre 2, verset 42, il disait ceci: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est ainsi que les disciples qui avaient cru en Jésus, qui avaient cru en sa parole, ont résolu passer réellement le reste de leur vie, parce que désormais, ils étaient réellement d'une même famille, une famille merveilleuse, qui était incomparable, différent également de nos familles de sang, dans nos régions, dans nos villages. Et cette vie-là avait été marquée également par ceux-là qui avaient décidé, comme je le disais, de commencer une nouvelle vie, de se voir également en nouveauté, de se voir également comme des personnes mises à part, parce que la parole de Dieu les avait convaincus. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler également de la pratique de la communion fraternelle. Comment est-ce que l'Église peut vivre cette communion fraternelle? Comment est-ce que l'Église peut développer cette nouvelle vie? Comment est-ce que l'Église peut réellement entretenir de nouvelles relations dans cette famille divine, dans ce corps divin? Alléluia. Et la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de nous appeler des frères et sœurs en Christ, qui ne sont nés du sang, ni de la volonté des humains, mais de Dieu. La vie de partage ordonnée par Dieu dans les Saintes Écritures, la vie de partage se traduit, cette vie de partage se traduit également par l'aide mutuelle. Nous allons partir également dans Galates 6, versets 1 à 2. Nous allons beaucoup lire la Bible ce matin. Et je voulais également un bon lecteur pour m'aider. Galates 6, verset 1 à 2. Oui. Galates 6, verset 1 à 2. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On s'assoit dans sa présence. Table de Matthieu. Donc cette vie de communion fraternelle
se pratique par le fait que celui qui se croit réellement plus spirituel, celui qui se croit réellement né de nouveau, reprend son frère, reprend sa sœur. Parce que désormais nous sommes une même famille. Et il dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Là, la Bible également s'adresse à ceux qui sont spirituels. C'est-à-dire que dans nos familles de sang, nous sommes également charnels, nous étions charnels. Et nous développons également des relations charnelles. Maintenant que nous avons cru en Jésus, nous avons accepté sa parole, nous sommes également de nouvelles créatures. Mais cependant, nous vivons encore sur la terre. Et comme nous devons pratiquer également la communion fraternelle, qui également développe, qui démontre également que nous avons changé de camp et que nous sommes également nés de nouveau et que nous appartenons à Dieu, la Bible déclare que maintenant, si une personne parmi nous arrivait également à commettre une faute, arrivait également à mal vivre, arrivait également à emprunter également des chemins qui ne glorifient pas le Seigneur, il dit quoi? Il dit que celui qui se croit spirituel fasse quoi? Le reprenne avec quoi? Avec un esprit de douceur. Et en tant qu'également des enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, nous ne devons pas réellement juger le fait que on nous reprend. J'ai commis une faute, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien et qu'on m'a repris, je garde temps. C'est pourquoi il dit que celui qui se croit spirituel, donc tout un chacun d'entre nous doit se croire spirituel parce que désormais c'est Christ qui vit en lui. Alléluia. Parce que désormais il appartient à la famille de Christ. Désormais il n'est pas réellement l'enfant de sa région, l'enfant de sa famille. Mais désormais il est enfant de Dieu. Donc dans la pratique de cette communion fraternelle, Dieu nous interpelle que nous devons être repris. Alléluia. Donc nous devons accepter qu'on nous reprenne. Nous devons accepter qu'on nous dise, reviens sur tes pas. Nous devons accepter qu'on nous dise également que la voie, ou bien l'acte, ou bien la décision, la résolution que nous sommes en train de prendre est une mauvaise résolution. Donc nous ne devons pas nous appuyer là-dessus pour juger celui qui te reprend. Alléluia. C'est pourquoi il dit également que celui qui se croit spirituel, parce que lorsque tu reprends quelqu'un dans cette pratique de communion fraternelle, il ne faudrait pas également être surpris de ce que la personne réagit, contrairement à ce que tu veux lui dire. Alléluia. Tu dois faire quoi? Payer le prix. Parce que la Bible déclare que le messager fait quoi? Le messager obtient également le prix de son message. Tu peux répondre quelqu'un, la personne également peut te lapider. Mais si également tu es spirituel, tu ne vas pas regarder du fait qu'on t'a lapidé, mais tu vas regarder au fait que tu as également accompli la volonté de Dieu en reprenant ton frère. Et ainsi, le corps de Christ sera également en paix. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes également ceux-là sur qui vraiment le Seigneur compte pour rétablir également l'ordre sur la terre. Pour pouvoir encore également ramener les hommes, le cœur des hommes à lui. Et lorsque également dans l'église on reprend, nous devons savoir une chose que c'est pour l'amour du Seigneur. C'est pour le bon fonctionnement, c'est pour la bonne santé du corps de Christ. Alléluia. Mais il dit ceci, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque je reprends mon frère dans cette vie, dans cette pratique également de communion fraternelle, je dois veiller sur moi, je ne dois pas également me dire que je suis hyper. Alléluia. Dis-toi aussi que tu es sensible à des faiblesses. C'est
se croit spirituel régresse avec quoi? Un esprit de douceur. Alléluia. C'est pas parce que également la personne est en faute que tu dois également répondre à la personne comme si Dieu descendait sur la terre. Dans cette vie également de communion fraternelle, si nous l'avons compris, frère, nous serons en paix et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Alléluia. Elle se traduit aussi également par l'accueil mutuel. Romains 15, 6 à 7. Romains chapitre 15. Romains 15, verset 6 à 7. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Une autre personne me lit 1 Pierre 4, 9. Pierre chapitre 4, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans oublier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc Christ nous enseigne comment est-ce que nous devons réussir dans cette nouvelle famille. Comment est-ce que nous devons pratiquer cette vie de communion fraternelle. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes d'une même famille et chacun également est dans son coin. Moi, je ne veux pas affaire, donc je suis dans mon coin. Alléluia. Moi, je ne veux pas de problème. Je reste dans mon coin. Frère, tu pratiques cette vie, c'est pas sûr également que l'enfer te rate. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Gloire à Dieu. Il dit ceci. Il dit, je reprends, il dit, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Dans 1 Pierre 4, il dit quoi? Il dit sans murmure. Sans murmure. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je prends également aujourd'hui la décision d'aller rendre visite également au missionnaire Boudalé. Gloire à Dieu. Donc, lorsque j'arrive chez lui, il doit m'accueillir. Pourquoi? Il doit m'accueillir également parce que je suis son frère. Gloire à Dieu. Donc, au même moment, pendant qu'il m'accueille, il m'accueille avec mon comportement, mon caractère, toutes ces choses-là. C'est tout ça. Parce que en partant chez lui, je ne vais pas laisser mon caractère chez moi à la maison. Je viens un tour. Alléluia. Donc, il doit faire quoi? Il doit également m'accueillir et faire quoi? Me supporter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et alors, la parole qui nous dit que nous devons faire quoi? Nous devons également avoir l'aide mutuelle. C'est là maintenant que missionnaire Boudalé peut utiliser également la parole pour dire frère. Tu as vu? D'une manière sage. Pour dire que non, tu vois, ce comportement-là. Ou bien, en tout cas, utiliser la Bible. Pour faire quoi? Pour aider le frère. Parce que c'est son frère. Il ne peut pas rejeter son frère. Est-ce que quelqu'un peut rejeter son frère? Ou bien sa soeur? Non. Comme pas d'une même famille unie, on accepte tout de la personne. Alléluia. Donc, il m'accueille avec mon tout. Mais moi aussi, je ne dois pas également à chaque fois venir chez lui. Mais il faudrait que lui aussi, il arrive chez moi. Alléluia. Alléluia. Parce que si je vais toujours chez lui, moi je vais oublier mon comportement, mon caractère, que je transporte toujours chez lui.
Alléluia. Et puis je vais commencer à le juger pour dire, quand je vais là-bas, voici, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Donc, il ne va pas également se voir. Gloire à Dieu. Donc, missionnaire Goudalé vient sur moi. Je dois faire quoi? Je dois l'accueillir. Avec son tout. Gloire à Dieu. Parce que c'est mon frère et je dois pratiquer cette vie. Donc c'est ainsi également qu'on va mieux se connaître. Alléluia. Et si nous deux nous sommes spirituels, nous allons trouver un temps pour prier. Alléluia. Nous allons trouver un temps pour prier. Et dans le temps de la prière, on peut également se donner également des sujets. Et un d'entre nous va se mettre en train d'exhorter. Donc c'est le moment de faire quoi? De laisser la place au missionnaire Goudalé de me répondre au travers de la parole. Alléluia. Ainsi, il n'y aura pas de murmure. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que recevoir avec son tout. Quand on dit accueillir quelqu'un, il ne faut pas t'attendre également au fait que tu reçois. Mais il faut te dire que tu reçois tout. C'est là également qu'on va voir si également tu es spirituel ou pas. Et cela doit être comment? Mutuel. C'est ce que la Bible déclare. Mutuel. Si ton frère vient toujours chez toi, un jour il faut lui dire, je viens te rendre visite aussi. Alléluia. Alléluia. Il vient toujours te rendre visite. Dis, je viens te rendre visite. Si tu arrives, celui que c'est abordé, tu t'adaptes. Alléluia. Si c'est fauteuil, tu t'adaptes. Gloire à Dieu. Parce que cela doit être mutuel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. La vie également de la communion fraternelle se traduit et se pratique aussi par l'affection mutuelle. L'affection mutuelle. Romains 12, 10. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, ayez de provenance réciproque. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Il dit que nous devons être pleins d'affection. Il n'a pas dit qu'une seule personne doit être pleine d'affection. Alléluia. Donc lorsque je sais que je dois être rempli, je dois être plein d'affection, et que mon frère doit aussi être plein d'affection, il n'y a pas de problème. On peut s'accepter. Alléluia. On peut s'accepter. Mais on n'a pas dit que moi je suis plein d'affection. Moi je n'aime pas les choses comme ça. Mon frère, ma soeur, c'est que Dieu n'a pas demandé ton avis. Alléluia. Le Seigneur ne demande pas notre avis en ce qui concerne la mise en pratique de la parole. Alléluia. C'est ce qu'il dit qu'il est. Donc chacun d'entre nous doit également être rempli de quoi? D'affection. Alléluia. D'affection. Afin que également le corps de Christ puisse vraiment bouger. Gloire à Dieu. Et si également tu as des problèmes même d'également, tu n'es pas quelqu'un d'affectif. Tu sais que tu ne supportes même pas quelqu'un. Toi-même sais qu'il n'a même pas d'affection en toi. Alléluia. Tu dois commencer à faire quoi? À prier Dieu. À prier le Seigneur. Ah Seigneur, vraiment, donne-moi également d'avoir un cœur rempli d'affection. Alléluia. On ne t'a pas dit de juger. On te dit que tu dois appliquer cela. Que je dois appliquer cela. Et que je n'arrive pas. Je fais appel à qui? Qui est mon Père? Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Non, lui, elle n'est pas affective. Elle n'est pas affective. Alléluia. Et ça commence à envoyer quoi? Les divisions, les mépris, ça scelle. Dieu soit loué de ce que nous sommes en train de passer un temps où les luttes doivent. Alléluia.
Alléluia. Pour que les luttes cessent, il faudrait que toi aussi tu sois affectif. Alléluia. Arrête de blâmer l'autre. C'est là la communion fraternelle. La communion fraternelle parce que nous sommes le corps de Christ. Il n'y a pas de tête. La tête haut, le pied haut, les bras hauts. En tout cas, tous les membres dans le corps. Alléluia. Doivent vraiment faire quoi? Avoir une même pensée. Parce que nous devons, et regardez un peu, ce matin, nous avons fait quoi? Nous sommes rentrés dans la maison de Dieu. Nous avons commencé à faire quoi? À prier, à louer Dieu, à adorer Dieu, à faire notre offrande. Alléluia. Est-ce que Dieu nous regarde comme deux personnes? Dieu nous a-t-il regardé ou bien Dieu nous regarde-t-il comme deux personnes? Comme une seule personne. Donc nous devons réellement faire très attention par rapport à ces choses pour que réellement nous puissions réellement vivre cette vie-là, pratiquer cette vie-là. Nous ne sommes pas appelés seulement à pratiquer mais à communiquer la vie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne demande pas dans ta vie. Il ne dit pas est-ce que tu es affectif ou pas. Tu n'es pas affectif. Prie le Seigneur. Demande cela au Seigneur. Alléluia. Le partage également se traduit aussi par les soins mutuels. Les soins mutuels. Les soins mutuels. Les soins mutuels. 1 Corinthiens 12, 25 à 26. Corinthiens 12, verset 25 à 26. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, et que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, que les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, que les membres se réjouissent avec lui. Gloire à Dieu. Il dit quoi? Il dit afin qu'il n'ait pas quoi? On a tous entendu, hein? Afin qu'il n'ait pas quoi? De division. Afin qu'il n'ait pas de division. Donc, la division n'est pas de Dieu. Les clans ne sont pas de Dieu. Nous sommes des mêmes cœurs. Nous sommes un seul corps. Et il dit, afin qu'il n'y ait pas de division, que nous sachions une chose que si l'autre est dans des difficultés, et l'autre est en train de pleurer, l'autre est en train de traverser des moments difficiles, on doit faire quoi? On doit être ensemble. Alléluia. On doit être ensemble. La personne également, peut-être même qui traverse également des moments difficiles ou bien qui est en train de pleurer, peut-être même que tu n'as même pas de relation avec lui. Tu n'as pas vraiment l'habitude de marcher avec lui, ou bien de parler avec lui, ou bien de communier avec lui. Nous sommes beaucoup. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Gloire à Dieu. Mais le fait que tu apprennes qu'il traverse un moment difficile, ou bien qu'il a besoin également d'aide, alléluia, je dois faire quoi? Je dois être avec lui. Aider, cela ne signifie pas seulement aider avec de l'argent. Celui qui a de l'argent donne. Celui qui est zélé dans la prière, il prie. Celui qui est fils d'exhortation, exhorte. Alléluia. Alléluia. Celui qui motive. Alléluia. Donc quand également il y a ces choses, il ne faudrait pas seulement dire que mais moi-même j'ai quoi. Peut-être que c'est ce jour-là, ça sera également ton premier jour de miracle dans la prière. Et Dieu se glorifiant, vous deux, vous allez réellement vous glorifier. Ah vraiment, c'est que j'étais dans un problème pas possible.
Mais ce frère-là, quand il est arrivé, il m'a exhorté. On a prié. Jusqu'au soir, j'ai vu la gloire de Dieu. La pratique de la communion fraternelle. Nous allons voir ça dans les résultats de la pratique de la communion fraternelle. Alléluia. Chacun d'entre nous est interpellé. Nous devons savoir une chose que le Seigneur attend cela de nous. Il n'attend pas seulement cela de ton frère ou bien de ta soeur. Non, c'est lui. Ce sont eux. Nous, on a quoi? Alléluia. La Bible déclare que nous sommes riches. Il y a une richesse en toi. Tu peux ne pas réellement être riche, physiquement parlant. Mais il y a un don en toi qui est très riche. Il y a un talent en toi qui est très riche. Alléluia. Donc chacun est riche, c'est parce que chacun ne se met pas au service de Dieu. Donc tu ne veux pas découvrir la richesse qui est en toi, que tu possèdes. Alléluia. Vous savez, même le Seigneur nous dit quoi? Il dit notre héritage. Il nous a donné des héritages, un héritage qui est enfoui dans le sol. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose également qui rend plus riche sur la surface de la terre que dans le sous-sol? Alléluia. Au contraire, ce qui est dans le sous-sol là, ça a plus de la valeur. Mais il faut faire quoi? Il faut creuser. C'est pourquoi le Seigneur dit quoi? Il dit, je vais réellement, c'est que je vais vous donner un pays. Le pays que je vous donne là-bas là, pour le lait et le miel. Quand on entend ça, on dit, ah, le lait et le miel. Vous savez comment ça se passe? Alléluia. Alléluia. Quand tu vois Abel, quand tu entends son bruit même, tu fuis. Ou bien, on dit voici ton héritage. Et puis tu vois Abel. Ah, est-ce que la personne t'a aimé? Alléluia. Il dit le lait coule. Vous savez à quel moment, à quelle heure le berger se lève pour aller extraire le lait là? Vous pensez que où il y a des bœufs là, on pense qu'il y a des tapis là-bas. Il y a des tapis, tout est clean là-bas. Frère, tu dois savoir une chose que le Seigneur nous interpelle. Le soin mutuel appartient et revient de toi à chacun d'entre nous. Alléluia. Ce que tu as, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as en toi? Utilise ça et aide ton frère. Alléluia. Pleure avec celui qui pleure. Traverse un moment difficile avec celui qui travaille dans un moment difficile. Parce que c'est ton frère, tu ne peux pas l'abandonner. Alléluia. Parce que c'est ta soeur, tu ne peux pas l'abandonner. Voici également la pratique de la communion fraternelle. Alléluia. Vous pensez que lorsque également un peuple vit comme ça, vous pensez que Dieu ne fait rien avec lui? Gloire à Dieu. Donc les soins mutuels. Chacun doit se dire que le Seigneur m'a établi afin que je pratique également tout ce qui également est mutuel. C'est-à-dire que tout ce qui est soin mutuel, prends soin, en tout cas, pour que également Dieu soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu. La pratique également de la communion fraternelle, elle se traduit aussi par la vérité les uns les autres. Colossiens 3, 9 à 10. Colossiens 3, 9 à 10. Colossiens 3, verset 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Reprends encore ce passage. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance,
selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Ce matin, la Bible nous dit quoi? C'est que nous sommes une même famille. Quand je dis que je suis le corps de Christ, la Bible déclare que Christ est la vérité. N'est-ce pas? Il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, la Bible nous dit que pour pratiquer, pour réussir cette vie de communion fraternelle, nous devons faire quoi? Nous ne devons pas nous mentir les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas nous mentir. Vous savez, la Bible déclare que nous étions, c'est que nous avions également le vieil homme en nous. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature, n'est-ce pas? Nous avons tendance qu'aujourd'hui, même dans l'église, le mensonge sévit. Alléluia. Alléluia. Un matin, j'ai été farouchement contre l'esprit du mensonge. Vous savez, je partais prendre également un taxi et il y avait également une soeur qui m'avait également demandé des renseignements. Et puis, je n'ai pas pu. Et au lieu de lui dire que je n'ai pas pu le faire, je lui ai dit non, que, comment on appelle ça? Je n'ai pas appelé, je l'ai appelé, mais... C'est pas passé. Je me suis arrêté, je dis, matin bonheur comme ça là, mensonge sort de ma bouche. Alléluia. Est-ce qu'on m'a forcé? Alléluia. Alléluia. Souvent là, on ne te force même pas à mentir. Alléluia. On ne te force pas. Le mensonge là, c'est le diable. La Bible déclare que le diable est qui? Il est qui? Le père du mensonge. Donc en tant que enfant de Dieu, il faut marquer un temps. Quand tu vois que le mensonge même là, c'est que toi-même tu le fais, il vient te dire bonjour. Tu n'as même pas besoin, c'est que tu le vois mais tu ne le salues pas. Tu dis camaraderie, c'est bon. Moment où tu as ta rencontre, il est devant toi, il dit bonjour, il n'est pas là, mais tu le salues. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes également un corps saint. Un corps dans lequel Dieu lui-même, il dit, c'est que maison bâtie par les mains des hommes même là, tout ça là c'est bon. Moi-même je fais de ton corps mon temple, je suis assis dedans. Mais nous voyons également que le mensonge, lui-même là, il a fait alliance avec la langue. Alléluia. Je sais qu'il y a certaines personnes ici là, c'est qu'ils ne payent rien même pour mentir même. Eux-mêmes mentir même là, c'est que ça fait partie, c'est qu'ils s'enorgueillissent avec. Non. À un moment donné, quand tu prends conscience que, qu'est-ce que je fais là même? Je crois avoir un mensonge même, qui me paye même pour mentir. Tant que toi-même tu ne te révolutionnes pas, le mensonge sera réellement ton ami fidèle. Mais c'est que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le menteur. Non. C'est ton vieil homme. Dieu n'a rien à foutre avec notre vieil homme. Alléluia. Donc toi-même qui es assis là aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons également nous peser. Si tu es vieil homme, ou bien si tu es né de nouveau. Que chacun également juge. Il ne faudrait pas également que tu me dises que je t'ai traité également de converti. Alléluia. Si tu es né de nouveau, tu dois faire quoi? Tu dois également t'attaquer également à l'esprit de mensonge.
sentiment dedans. C'est quand tu es coincé. Le jour même que toi-même tu es serré la main, tu vas faire comment? La main, c'est le cadavre. Alléluia. Alléluia. J'interpelle ceux qui font les affaires. Alléluia. J'interpelle ceux qui font les affaires. Vous savez, prenez le temps de prier pour que les affaires ne vous transforment pas en vieil homme. Refusez ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons marquer un temps même pour beaucoup prier pour les hommes d'affaires. On doit même organiser même des programmes même pour prier même pour ceux qui font les affaires, pour que Dieu les élève en affaires. Parce que le jour que le mensonge se révèle contre toi, tu perds tout. Lui, il prend pas un peu, puis il dit, non, prends ça à la faute et débrouiller. Non, lui, il ne connaît pas ça. Il te prend tout. Si tu vas te débrouiller, si tu vas faire comment, c'est qu'il est sûr, si tu meurs, si tu te suscites là, lui, il va pas. Il te récupère là-bas. Gloire à Dieu. J'interpelle aussi nous qui sommes également parents à veiller sur nos enfants. Alléluia. Parce que nos enfants jusqu'à un certain âge ne sont pas convertis. Hein. C'est pas parce que tu es enfant de pasteur, enfant de Dieu. Non. Gloire à Dieu. Vous voyez comment est-ce que nous avons beaucoup de choses à faire. Quelqu'un qui va dire que moi je ne sais pas comment je vais prier. Je ne sais pas, je n'ai pas de vie de prière. Toi-même là, c'est que toi-même, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Sinon tu as beaucoup de choses. Hein. À un moment donné, même les hommes parlent de quoi? De bilan de santé. Bilan de santé. Veillons également sur nos enfants. Dans nos maisons. Alléluia. Quand également les enfants sont au collège, commencez à prier pour eux. Alléluia. Parce qu'ils vont rencontrer également beaucoup de choses à l'école. Et à un moment donné, tu ne reconnais plus ton enfant. Alléluia. Donc nous avons toujours la solution. La pratique également de la communion fraternelle. Elle n'est pas également faite seulement pour l'église ou bien pour toi, mais elle doit également, on doit te regarder dehors et on dit que lui là c'est vraiment un chrétien. C'est vraiment un chrétien. C'est un fils de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Le mensonge divise l'Église. Le mensonge divise la famille. Le mensonge divise le foyer. Gloire à Dieu. Nous devons savoir une chose que dans la communion fraternelle, si nous réussissons également la vie de la communion fraternelle, c'est sûr et certain que nous allons réussir également la vie au dehors. Gloire à Dieu. Que réellement le Seigneur nous aide, afin que nous soyons également délivrés. Nous voulons avoir également Christ comme maître, mais pas également le diable comme maître. Alléluia. Quand tu mens, le diable envoie au moins quelques démons et dit oui, on peut gagner du terrain, on a encore de l'espoir. Alléluia. Quand tu mens encore, il dit oui, lui là, il va nous appartenir. Allons-y seulement. Alléluia. C'est ça. Jésus m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Satan m'a tiré, j'ai tiré Jésus. Alléluia. Dieu nous bénisse. Et que réellement la pratique de la communion fraternelle soit réellement notre vie. Ne dis pas qu'on m'impose ça. Dieu ne te demande pas. Il dit pratique. Nous devons faire quoi? Pratiquer ces choses pour la gloire de Dieu. Alléluia.
La pratique également de la communion fraternelle se traduit aussi par les salutations mutuelles. Romains 16, 16. 1 Corinthiens 16, 20. Faut nous lire Romains 16, 16. Romains 16, verset 16. Saluez-vous les uns les autres par un seul baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Alléluia. Les salutations mutuelles, c'est une obligation. Dis à ton frère, salue-moi, c'est une obligation. Alléluia. Alléluia. Quand tu te lèves pour aller saluer ton frère, et que réellement tu ne l'aimes pas, c'est un péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Salutation là, c'est pas le fait, tiens ma main, et puis, tiens ma main. D'autres même là, quand ils te tendent la main, ils n'attrapent pas. Hein. Et puis maintenant c'est toi qui attrapes. Tu as fait comment? Donc tu as attrapé toi-même. Alléluia. Il tend sa compte. Celui qui fait sa folie, salue-moi avec mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à nous saluer par des saints baisers. Il dit par des saints baisers. Chaque région a sa manière de saluer. Alléluia. Alléluia. Il y a des régions et il y a des ethnies pour te saluer, ils vont s'abaisser. Même si tu les vois en train de marcher comme ça. Mais franchement, et pour que réellement la salutation soit, comment je vais dire là, soit validée, vous avez quoi? Tu es sûr que tes salutations sont validées par le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que nous pensons également que nos salutations également sont également approuvées de Dieu? Est-ce que également saluer simplement quelqu'un, on ne t'a pas dit de jeûner, on ne t'a pas dit de prier, on ne t'a pas dit de marcher également des distances? Alléluia. Salutations seulement là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu salues quelqu'un, c'est un tout. Hein? Quand tu salues quelqu'un là, c'est un tout. Ça veut dire que je t'aime, on peut marcher ensemble, faire comme moi. En tout cas, cite tout ce que tu peux citer. Gloire à Dieu. C'est ça la pratique de la communion fraternelle. Nous devons réussir, c'est un pari, c'est un défi. Pour que également Christ puisse également s'étendre, pour que le royaume de Dieu soit respecté, pour que également nous ne soyons pas fragilisés, nous devons faire quoi? Pratiquer ces choses, les salutations. Il y a d'autres personnes, même dans leur maison, ils n'apprennent jamais leurs enfants à saluer. Il y a d'autres qui n'ont jamais salué leurs parents quand ils se lèvent. Nous devons imposer ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les salutations brisent beaucoup de choses. De sorte que, quand nous avons également l'habitude de nous saluer, et que également, je vois que dans la salutation, les choses sont froides, parce que tu ne peux pas tromper ton cœur. Yes. Non. Tes actions ne peuvent pas tromper ton cœur. Fais attention. Alléluia. Donc, quand on se salue, je sais, tu n'as pas besoin également de dons spirituels, mais tu as besoin du discernement. Discernement aussi, c'est un don spirituel, non? Mais c'est une vie. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, donc, il te rend sensible à la vie de Christ, au corps de Christ. Alléluia. Donc, quand également dans une maison, enfant d'un père, il connaît une salutation. C'est vrai que quand il va grandir, même là, il sera grave. Salue pas. Quand l'enfant salue, ça amène la considération, ça amène l'enfant à pratiquer de la considération. Alléluia. Mais si toi-même tu ne salues pas, il y a d'autres quand ils rentrent à la maison, ils ne saluent pas leur femme. D'autres aussi, quand ils rentrent à la maison, ils ne saluent pas leur mari. En tout cas, c'est bien sûr, on est marié, on est rentré. On n'a pas besoin de se saluer.
Alléluia. Mais où est la pratique? Où est cette vie de communion fraternelle? Alléluia. Dans cette pratique de communion fraternelle, Christ n'a pas dit que Christ ne nous a pas établi chef de quelqu'un. Lui, il est le chef. Donc, pour ne pas qu'il y ait des ordres, alléluia, il dit non, toi passe devant. Alléluia. Sinon, chef réellement, il dit, c'est moi. Tu fais ça ou tu ne fais pas. Non, ça n'existe pas. Est-ce que Christ réellement agit ainsi? Non. Est-ce que Dieu même agit ainsi? Non. Regardez le monde. C'est que les gars, personnellement, on se pose la question, mais pourquoi Dieu ne détruit pas les méchants là? Alléluia. Pourquoi Dieu même il dit non? Il dit, moi je ne détruirai plus réellement la terre. C'est fini ça. Donc la salutation mutuelle, nous en avons besoin. Dans l'église, dans le corps d'église. Alléluia. Si on se salue mutuellement, tu vas voir également que même si on va finir le culte, l'autre va aller, ah aujourd'hui tu ne m'as pas salué. Hein. Bien ça ne se fait pas. Ça se dit, hein. Ah, on dit quoi aujourd'hui, je ne t'ai même pas salué. Ou bien, ah, comme je ne t'ai pas salué, là, je voulais également te saluer. Sinon, il n'y a rien. Vous ne voyez pas que c'est merveilleux, ça? C'est agréable. Là, on ne te dit pas, va jeûner, va prier. On dit salut simplement. C'est que la plus facile, la chose la plus facile, salut seulement. Mais toi, tu as un problème. Pourquoi il y a le salut même? Pourquoi je vais la saluer même? Ah, est-ce que je dors chez lui? Ou bien il va me payer mon transport? C'est le diable qui est en train de parler comme ça en toi. Hein? Alléluia. Tu n'as pas besoin également d'imposition des mains. Tu as besoin également d'une résolution. Alléluia. Gloire à Dieu. La communion fraternelle nous rend forts. Nous rend inébranlables. Alléluia. Pour que également un sorcier n'entre pas, c'est-à-dire que pour que également un sorcier n'entre pas, pour toucher quelqu'un, il faut également cette pratique-là. Même si également nous sommes assis et que nous nous saluons par des simples baisers, simplement, même si on dit également à un mystique, il est préparé comment? Peut-être qu'il a dormi sur la lune, même s'il rentre ici, il va ressortir. Parce qu'il va savoir une chose, que ici, Dieu est assis. Dieu est assis et Dieu insiste. Alléluia. Dis-moi, si également tu es dans un endroit où Dieu existe, tu es dans un endroit où Dieu également a fait sa demeure, quand tu sors, qui peut te toucher? La Bible déclare que Moïse est sorti de là. Qui pouvait regarder son visage? Vous voyez? C'est pourquoi la Bible déclare que moi, mes commandements là ne sont pas pénibles. Si nous pratiquons également cette vie, si nous pratiquons également la communion fraternelle, nous allons voir également que des choses vont c'est que les choses vont aller d'elles-mêmes. Alléluia. Tu vas voir également qu'autour de toi, les choses vont germer. Tu vas voir également qu'autour de toi, rien ne va empêcher également ta fleur de clore et de devenir fruit. Alléluia. Mais lorsque tu ne pratiques pas cela, c'est que, en tout cas, tout ce qui est bête, qui peut également ronger tes fleurs là, lui il vient seulement là. Il n'y a rien qui l'empêche, donc il va faire quoi? Il va grimper. Tout le monde grimpe sur toi. Tout grimpe sur toi. C'est-à-dire, moi-même je ne comprends pas. Moi-même là, on dirait que je suis venu accompagner les autres. Pourquoi tu n'accompagnes pas les autres? Si tu refuses de faire ce qui est facile. Ce qui est compliqué nous a été donné. On n'a pas pu. Christ est venu, il dit, bon, je rends les choses faciles. Mais dans les choses faciles aussi là, ah bon, Dieu lui-même, il dit, ok, préparez les choses, moi-même je viens. Je vais enlever même. C'est-à-dire que si la terre là c'est bon, alors je vais se gérer au ciel. Ceux également qui vont également accepter. Qui va aller au ciel? Si tu ne lèves pas ta main, c'est ta décision. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie.
et que réellement ces choses réellement soient vécues en nous. C'est une vie. C'est une vie que Dieu veut. C'est pour nous faire du bien, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre réussite. Alléluia. C'est pour que nous paraissions également comme des enfants de Dieu, des fils de Dieu. C'est pour que également nous puissions faire quoi? Assujettir et dominer la terre. C'est pourquoi également le Seigneur veut cette vie-là. Alléluia. Il a vu également que nos vies dans nos régions, dans nos familles, n'ont pas pu également apporter quelque chose. Il dit, je vous rassemble dans un seul corps. Et étant également dans ce seul corps aussi, on a toujours des maladies. Toutes sortes de maladies. Je pense que les luttes vont cesser au nom de Jésus. Amen. Je déclare que les luttes cessent au nom de Jésus. Amen. Et qu'à partir de maintenant, en toi, que ce ne soit pas des luttes, mais que ce soit également une vie de communion fraternelle. Amen. Alléluia. Amen. Et que tu développes cela. Et que Dieu lui-même te regarde également dans les cieux et qu'il te bénisse au nom puissant de Jésus. Qu'il n'y ait plus de murmures. Alléluia. Mais qu'il y ait seulement des louanges à la gloire et à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'il nous donne également d'avancer avec lui dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.